C'est ça, mon premier cours de théâtre était en 94 et puis ma rencontre avec M. Montmorency s'est fait justement pour un hommage à Michel Tremblay qui préparait au Palais des Congrès en décembre 94, le 3 décembre. C'était ma première rencontre avec lui parce que moi, j'avais envoyé une lettre à M. Montmorency en lui disant « Si vous voulez avoir une dame du public qui... » Moi, j'ai découvert Tremblay à l'âge de 47 ans. J'avais lu rien de Tremblay. Ah non? Non. Puis j'étais complètement dans un autre monde. Puis ma découverte de Tremblay, ça a été un coup de foudre, un coup de cœur. Puis j'ai expliqué à M. Montmorency cette découverte-là. Puis il m'a dit, il m'a appelé une bonne journée, puis il m'a dit, Madame Sylvestre, est-ce que vous êtes bien assise? J'ai dit, oui. Mais j'ai dit, je peux m'asseoir si vous voulez. Il dit, on prépare un hommage à Michel Tremblay, puis il dit, j'aimerais ça que vous veniez lire votre lettre que vous m'avez envoyée. Fait que c'est ça, je me suis trouvée au Palais des Congrès en décembre 94 à lire mon hommage à Michel Tremblay. Puis après, là, M. Montmorency donnait des ateliers. Puis je lui ai demandé si je pouvais faire partie de ses élèves, parce que moi, j'étais toujours la madame qui arrivait avec les jeunes, vous savez. J'étais toujours la madame dans le groupe. Il m'a dit, je vais te prendre pour 3 semaines. Puis il dit, après, moi, il dit, j'ai pas de temps à perdre, puis je pense que tu n'en as pas non plus. Fait qu'il dit, après 3 cours, je vais être capable de dire si je te garde ou non. Fait que je suis allée 3 samedis consécutifs à ses ateliers de théâtre. Oui. Puis c'est là qu'il m'a dit, après 3 cours, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Carmen? Il dit, du talent, t'en as. Tu as des affaires à travailler, à apprendre. Mais il dit, des comédiennes de ton âge qui ont du talent, il y en a comme ça. Oui. Puis ils ne travaillent pas. Mais il dit, je peux pas te dire, continue pas. Moi, je suis prête à travailler avec toi. Puis, mon choix était déjà fait. Là. Moi, c'était... Oui. Vous vouliez continuer. Ah oui. Moi, ça ne m'a pas arrêté. J'ai vu dans votre curriculum vitae hier, en fait, celui que votre agent a mis en ligne sur Internet. Vous avez été chez Daniel Fichot aussi et de nombreux autres professeurs. Oui. J'ai travaillé avec Jean-Pierre Bergeron. Oui. J'ai travaillé aussi... pour travailler la voix, pour travailler le corps, pour travailler le mouvement. Parce qu'André m'avait dit, parce que je roulais beaucoup mes airs au début. Ouais. Puis il me dit, en voulant dire, tu ne travailleras pas beaucoup, il faut que tu travailles ta diction. Ouais. Autant que je l'ai travaillé maintenant, on me demande dans certains rôles justement de... faire rouler plus, mais exagérer, oui. Oui, parce que vous avez aussi travaillé pour la pause de voix, pour la post-synchronisation. Oui. Puis, est-ce que vous en faites? J'en ai fait quelques-uns. Oui. Puis c'est arrivé, comment je vous dirais, des fois, c'est quelqu'un de la post-synchro qui avait vu ce que je faisais, puis qui ont pensé, on pourrait prendre cette comédienne-là. On pourrait prendre cette comédienne-là. Mais maintenant, j'ai pas accès. Vous savez, j'aurais encore beaucoup à apprendre là-dessus, mais j'ai appris quand même beaucoup. Mais faut faire un démo. Faut le proposer. Tu sais, c'est dans tout, hein? Oui, c'est ça. Fait que ce que j'ai pas de fait, ça. On vous a vu dans Les Détestables, je pense que ça a été une émission phare pour vous. Oui. Et aussi dans Yamaska. Oui. Avec Michel Dumont. Jouer avec Michel Dumont, d'abord, c'est un beau cadeau. Oui. Et Patricia Nolin. Oui. Un peu. Et là... C'était un beau personnage, mais épisodique, j'imagine. Épisodique, c'est ça. Ben là, Elle n'en voulait pas de bonne. Peut-être qu'un jour, elle en voudra. Je ne sais pas si elle peut... si elle en veut, en tout cas, vous attendez. Ben, disons que c'est ça. S'ils veulent travailler avec le personnage, il est toujours là. Il est en retrait. Alors, vous avez un rôle dans 30 vies. 30 vies, j'ai été gâtée parce que j'ai eu un beau rôle dans 30 vies. Oui. C'était la grand-maman Marie-France. Oui. Puis, c'était un premier rôle que j'ai fait sur 2 semaines consécutives. J'étais dans les 8 épisodes.
Ça, c'est qu'un de mes beaux... Vous avez fait beaucoup de choses. C'est impressionnant, la liste de téléromans auxquels vous avez participé. Oui, puis même en fin de semaine, j'ai travaillé aussi sur le téléroman 1 sur 2 avec M. Legault puis Céline Bonnier. Oui. Moi, j'avais une scène avec Céline Bonnier. Ah, je travaillais avec M. Claude Desrosiers comme réalisateur. Est-ce que vous êtes nerveuse quand vous faites des enregistrements de ce type? Il y a du trac? On dirait que la première fois que j'ai passé une audition puis que j'avais décroché mon premier rôle au cinéma, c'était avec M. Luc Picard. Oui. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, c'était M. Bernard Raymond, il m'a dit Carmen, on va avoir une répétition avec M. Picard. Mais on dirait que c'est comme, on dirait que quand c'est... Je deviens la comédienne, je pense. Oui, vous devenez le personnage. Oui, c'est comme, je me trouve chanceuse, oui. Je peux pas nier ça, là. Mais ce que vous faites à l'écran, c'est merveilleux, c'est toujours très bien. Bien, je vous remercie. Mais vos commerciaux aussi, vous avez un commercial de l'Auto-Québec. Oui. Qui a fait parler beaucoup. Oui, oui, qui fait parler encore aussi. J'imagine. Oui. Parce que les gens doivent vous dire sur la rue, raccroche donc. Des fois, comme hier soir, hier, je suis allée à un lancement de film. Il y avait 5 jeunes réalisatrices qui ont été choisies. Oui. Puis les 5 jeunes réalisatrices ont travaillé avec des scénaristes féminins. Oui. Et ont travaillé avec des comédiennes. Puis j'ai eu la chance de croiser aussi Mme Rita Lafontaine qui était là, qui avait participé. Qui est une comédienne formidable. Et puis là, elle m'a fait un beau compliment parce que quand moi je faisais un rôle dans un des films, puis à la fin, tu sais, on s'est salués, on s'est félicités. Ouais. Puis j'ai dit, en tout cas, un de mes désirs, un de mes rêves, c'est de jouer avec vous. Elle m'a dit, en vous regardant jouer, j'ai eu la même idée. Ah oui? Oui. Fait que je vous vois bien toutes les deux ensemble. On ferait 2 sœurs. Ah oui, oui, absolument. C'est vrai. Ben, on pourra faire 2 sœurs, 2 amies. Alors, faut qu'il y ait un auteur qui entende ça, là. Oui. Et donc, si on revient à votre carrière, vous avez joué aussi dans des films. Donc, vous parliez Bernard Raymond. Oui. Avec M. Raymond, j'ai joué 2 fois. Continental. Continental, un film sans fusil. De Lafleur. Oui, Stéphane Lafleur. Et puis, beaucoup d'autres aussi. Ben, les premiers que j'ai eus, que j'avais travaillé, c'était avec Mme Denise Filiatro sur les Laura Cadieux. Ah, mais oui? j'étais là... Vous avez fait 1, 2, 3. Oui, mais je commençais. Fait que j'étais en figuration. Figuration. Puis écoutez, j'essayais tout le temps d'être dans un coin pour les regarder travailler. Puis, tu sais, c'était toujours... Je voulais apprendre, je voulais apprendre. Fait que... Diriez-vous que la clé de la réussite, c'est la volonté? Il faut vouloir intensément. Ben, moi, il faut avoir aussi le talent. Ben, moi, quand j'ai commencé, du moment que j'ai commencé les ateliers de théâtre, c'est comme... C'était la passion. Je peux pas dire un autre mot. C'est la passion. Je voulais apprendre, continuer d'apprendre. Quand j'ai fait la première pièce de théâtre que j'ai fait, c'était comme... J'avais l'impression d'arriver chez nous. Vous avez joué au théâtre? Oui. Presque à tous les ans. Oui? Presque à tous les ans. Quelle pièce vous a plu davantage parmi celles que vous avez jouées? Mon Dieu, il y en a eu tellement. J'ai beaucoup aimé... attendez, là, Bière, vin, liqueur et nouveautés. Oui. De Jean Blanc, là. Oui. Vous avez joué l'année passée, je pense, dans un théâtre à Belleuil, Saint-Hilaire? Oui, j'ai joué dans un théâtre à Belleuil. Ça s'appelait comment, la pièce? Mademoiselle Roberge boit un peu. Puis moi, j'avais 2 rôles dans ça. J'avais le rôle d'une madame, une dame au début, puis après ça, j'étais Fleur. Oui. C'était mis en scène par Steve Klarzik. C'était bien agréable. Puis aussi, on a joué au Théâtre Larizé au mois de mai. Ça fait 1 an cette année. Oui. C'est mes textes qui ont été joués. Ah oui? Oui. Parce que vous écrivez aussi. Oui. J'ai fait un one-woman show en 2004. Oui. J'étais seule.
Seule en scène, à l'écriture et... oui, à l'écriture, à la production. Vous aviez un metteur en scène, oui, quand même? Qui était Normand Carrière. Oui. Avec qui j'aime travailler. Avec qui vous avez fait d'autres... oui, qui a fait... oui, oui. Puis on a refait... Bien, pas on a refait, mais c'était... on était 10 comédiens en scène. Oui. Mais c'était tous de mes textes qui ont été joués au mois de mai. Ah, c'est fantastique. Oui, oui, au Théâtre La Donc, Lycée. une comédienne accomplie, finalement. Bien, je dis accomplie, à la découverte Dans toujours. Toujours oui, à la découverte. Oui, Peut-être oui. ce qui manquerait, et je le dis au conditionnel parce que je ne sais pas, mais ce serait d'avoir une continuité, tu sais, un téléroman, parce que là, on vous voit 2-3 fois et on passe à autre chose. Bien là, je suis prête. Vous êtes prête là, à avoir un rôle et vous l'aurez. Et je Je veux l'avoir et je l'aurai, comme dit la chanson. Oui. Je vous le souhaite de tout cœur. Oui, ça, j'aimerais ça, là. Tu sais, là... Je pense que le temps est venu, là. Oui. Parce que vos preuves sont faites, là. Les gens vous demandent partout, tout le temps. Bien, disons que j'ai... Puis à part ça, vous avez été en nomination pour... les Gémeaux. les Gémeaux, cette année. On vous avait vu dans l'émission spéciale de Art TV, le prix Gala. Oui. Alors moi, j'ai dit, j'ouvre la télé, puis je vois Carmen Sylvestre, elle est partout. N'importe quel réseau, TVA, Radio-Canada, vous êtes à l'écran. Hier j'étais sur la rue après avoir été à la représentation pour le film. Oui. Puis à un moment donné, il y a un jeune homme qui est arrivé, puis il a passé, puis après ça, il est revenu, puis il me dit « Excusez. » Est-ce que c'est vous? Il dit « Est-ce que c'est vous qui jouez dans Les Détestables? » J'ai dit « Oui. Ouais. » Il dit « Je vous aime assez. » Il dit, moi j'arrive de France, là, puis il dit, j'ai envoyé même à mes parents en France de vous écouter. Ah oui? Oui. Ah oui, parce que c'est sur le site de VTV. Oui, sur YouTube. Oui. Puis là, il est reparti, il est revenu, il dit, est-ce que je pourrais avoir un autographe? Là, c'est comme, OK. Ah, c'est trop gentil, ça. Oui. Puis là, ben, on recommence encore cette année, on recommence dans 15 jours Les Détestables. Ah oui, puis vous faites... Je pensais que ça arrêtait, ça continue. C'est pour une 3e année. Et on vous redemande pour une 3e année. Oui. Moi, j'ai aimé la scène où vous dites « Je file coquine ce soir ». Oh my God, oui. Ça prouve bien qu'une comédienne, quand elle est prête, elle peut jouer un peu tout. Oui, c'est pas évident, là, Simone Signoret jouait les vieilles putes, tenancière de bordel à 70 ans. Puis ça a été toute sa vie, ça. Puis elle le jouait de façon magnifique. Je pense qu'une comédienne accomplie, aguerrie, peut tout jouer. Bien, disons que ça a été, c'est une bonne école parce que on fait beaucoup d'improvisation aussi. Puis, tu sais, les gens, ils savent pas. Tu sais, mettons, quand on va jouer un rôle, l'autre comédien, il sait qu'on va l'engueuler ou qu'on va le traiter. Oui, absolument. Tandis c'est que de la mise en scène. Là, c'est comme le public, ils ne savent pas. Le public ne le sait pas. Puis il faut gérer avec la situation. La réaction qui va arriver. Alors, il faut avoir un talent en improvisation. Bien, disons que des fois, j'ai des bonnes réparties. Vous avez des bonnes lignes. Ah oui, tout le temps. C'est formidable. Mais je pense que vous êtes exactement le genre de comédienne pour jouer dans ce type de situation. En tout cas, beaucoup de gens ont beaucoup de plaisir à vous voir. Oui, je sais que M. Morissette, quand je suis passée à l'audition, il a dit qu'il m'avait dans sa mire, si je peux me permettre l'expression. Oui. Puis, mais tu sais, même au début, les autres comédiennes, ils disaient « Oh mon Dieu, Carmen, tu sais, quand c'est action, c'est correct. » Oui. Mais avant, là, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu plus réservé, là, tu sais, puis ce qui me fait... ce que j'ai hérité, c'est plus les téléphones érotiques. Plus le genre, ah oui? Oui, j'ai hérité de ça, moi, là. Ah bon, ça, je l'ai pas vu. Des scènes assez... assez osées. Assez osées, assez... Prenez une grande respiration. Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Parce qu'il y avait une pièce de Jeannette Bertrand, puis elle avait reçu... c'était... Juliette Huot, toute seule en scène, et puis elle a reçu un téléphone érotique. Et puis elle disait, prenez une grande respiration. OK. Ça m'a fait penser. OK. Oui, justement. Alors, pour la suite des choses, on fait confiance On fait confiance à la vie. Actuellement, là, avec des jeunes qui m'ont demandé pour une pièce de théâtre qui va être jouée à la Grangerie au mois de septembre. Ah oui, à Sainte-Dorothée. Oui, c'est ça.
Et puis, c'est ça, tu sais. C'est un beau théâtre. Oui. Puis on ne sait jamais exactement, vous savez, où est-ce que la vie nous amène. Oui. Comme c'est toujours, il y a un enchaînement d'une chose d'un contrat à l'autre. Oui. Hein? Comme là, ce que j'ai fait dernièrement, j'ai eu un enregistrement avec Éric Salvaille. Oui. Puis, écoutez, ils ont fait une parodie de Raccroche pour faire une publicité. Ah oui? Oui. Pour annoncer le gala Juste pour rire qui va animer. Oui, oui. Puis, c'est pas en ondes encore. Non, c'est pas en ondes encore. C'est une primeur. Puis il était tout content Ah, merci d'avoir accepté. Tu sais, je veux dire, ben, ça me fait plaisir. Ben là, oui, là. Ben, surtout TVA, c'est tellement écouté. Oui, hein? oui, oui. C'est bon pour une carrière d'être vu le plus possible. Ben, en tout cas, c'est mon but. Je veux dire... Ben, vous faites ce que vous aimez, c'est ça qui est important. Oui. C'est un beau témoignage de vie. Oui. Puis il y a tellement encore à apprendre. Vous savez, vous me demandiez tantôt pour les pièces de théâtre. Tu sais, j'ai joué des... Oui. Vous aimeriez jouer au théâtre d'été? Oui, ben oui. Oui. Ça, c'est... Bon, ben on va le dire à France Pilote, là. Je pense que je lui ai déjà dit. Ah oui? Oui. Mais est-ce que elle attend que l'occasion se présente. C'est ça. Parce qu'on a un casting un peu semblable. Oui. Fait que ça aussi, tu sais, c'est... Ça peut jouer, ça. Puis elle, ben c'est sûr que... Elle va commencer par elle. Oui. C'est normal. C'est normal. C'est normal, mais il y en a d'autres aussi. Oui. Il y a des bons metteurs en scène. Il y avait Jeff Boudreau qui a fait les mises en scène l'an passé. Cette année, c'est Bernard Fortin au théâtre le Château-Guay. Oui. Et puis... combien d'autres? Théâtre des Cascades aussi, un beau théâtre. Mais tu sais, à chaque année, des fois, mon agent, il dit... c'est sûr que là, l'été, avec Les Détestables, c'est quand même assez prenant. Oui. Mais ça ne m'empêcherait pas de jouer au théâtre le soir. Mais pour Les Détestables, on verra. Est-ce qu'il y aura une 4e saison, point d'interrogation. Justement. Mais il n'y a pas juste les théâtres d'été aussi. Il y a les théâtres à Montréal. Oui. Ils sont nombreux. Il y en a des dizaines de troupes à Montréal. Quand j'avais joué avec les Bougons, ouais. J'avais eu... ma première scène était avec Monsieur... Rémi Gérard. Avec M. Rémi Gérard. Puis, à un moment donné, on avait fait la scène ensemble. Puis, il m'avait dit « Hey, vous êtes bonne! » Ah ouais? Puis après ça, on m'a rajouté une autre scène. Ouais. Et ensuite, je suis retournée à peu près 5 fois après. Ah oui? Oui. Fait que j'ai joué 5 fois dans les Bougons. J'ai vu 1, 2, 3 dans le CV, justement. Oui. Bien, ça prouve que vous avez votre place dans ce milieu-là. Bien, je l'apprécie. Alors, la clé, c'est la persévérance. Vous allez voir André Montmorency, tout a commencé. Oui. Et puis, lui-même en parle dans votre livre de votre talent. OK. Je pense que c'est le livre sur le pâté chinois. Le pâté chinois, je pense. Alors, c'est formidable. Oui. Tout ce qui reste maintenant, c'est faire confiance à la vie. Et je suis sûr que la vie vous fera confiance aussi.